En tant qu'auteur, on parle souvent du moment où on écrit, mais rarement de tout ce qui se passe autour. Il faut savoir que la plupart du temps, nous sommes envahis par des doutes, moi personnellement. Il y a aussi la fatigue, il y a aussi les moments où je n'écris pas, et des moments où toutes ces pensées qui envahissent mon esprit tournent en boucle, sans s'arrêter parfois. La création d'une œuvre est loin d'être une tâche aisée, puisque la plupart du temps, il est nécessaire non seulement d'avoir un plan, mais également de pouvoir créer autour de cette structure qui nous est venue la plupart du temps de façon tout à fait inopinée. Dans cette courte vidéo, je voulais partager avec vous ces moments de douceur, d'intimité, où finalement l'écriture est loin d'être une sinécure, mais c'est aussi une aventure extraordinaire qui nous permet d'évoluer dans des contrées inexplorées jusqu'alors, et des fois des mondes intérieurs que nous n'avions pas osé envahir et découvrir. Le quotidien d'un écrivain est rarement fait de roses et de paillettes. Bien souvent, nous sommes envahis par les doutes. Moi particulièrement. J'ai déjà créé une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez la redécouvrir ou la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Il y a également la fatigue, parce que comme tout être humain, en plus de notre casquette d'écrivain, nous avons généralement d'autres activités à côté, d'autres passions et surtout une existence à mener, comme tout le monde. Et tout cela crée un lot de fatigue qui est assez important. Et dans la création, ça peut être complexe, ça peut être un élément qui freine l'avancée de l'écriture et même parfois l'imagination. Il y a aussi ces moments où je n'écris pas parce que il y a un manque de temps, il y a aussi d'autres activités à mettre en place. Et ces moments où je n'écris pas, ce sont souvent les moments les plus importants. C'est à ce moment-là que tout se construit, au milieu des doutes et des pauses. Tous les jours, je ne suis pas en train d'écrire forcément, parce que le temps manque, l'inspiration aussi. Et puis l'écriture, c'est un processus qui prend du temps, qui permet de découvrir certains aspects de notre personnalité que l'on ne connaissait pas encore ou que on n'avait pas pris le temps d'explorer, mais également de découvrir de nouveaux aspects de notre œuvre. Et on part d'une idée initiale qui se retrouve finalement à créer d'autres pensées qui tournent en boucle, et donnent naissance à d'autres idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début, qui vont finalement se montrer pertinentes pour l'avancée de l'écriture du roman. Généralement, ce qui se passe en silence est un ensemble complexe d'idées qui mûrissent, doucement, tranquillement, à leur rythme, d'émotions différentes en fonction des jours et des semaines, et également une réécriture intérieure de qui nous sommes, de qui je suis au final, permettent une avancée qui n'est pas forcément prévue, planifiée, mais qui entraîne la création et la mise en place de surprises et de créations qu'on n'aurait pas pu imaginer au tout début. Une histoire ne naît pas seulement quand on écrit, quand on planifie, quand on prévoit de le faire. La plupart du temps, elle se crée de tous ces moments invisibles pour le lecteur, ces silences, ces doutes, et surtout ces moments où l'on n'écrit pas. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo un peu plus longue, car en ce moment, j'avance sur mon second roman, donc j'ai un peu moins le temps de gérer ma chaîne YouTube, mais je suis toujours là. À très bientôt pour la prochaine vidéo.